am that I am, God. My trust is in you. Oui, alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur ce matin parce que la grâce du Seigneur est avec nous. Je suis votre prophète, l'ambassadeur Claudio Roméo, le serviteur de l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais qu'on partage un très bon thème, un thème avec lequel nous allons nous sentir mieux, nous allons nous sentir bien et nous allons nous sentir vraiment heureux. Alors, je vous invite à nous suivre parce que la grâce du Seigneur va se manifester dans la vie de quelqu'un ce matin. Et je voudrais parler à quelqu'un ce matin pour que la personne comprenne que Dieu est un Dieu bon. Comme je disais de facto, ce matin, nous allons voir juste une petite exhortation. J'aimerais parler à quelqu'un. Il y a eu dans la Bible une recommandation d'un père à son fils. Et cet homme, c'est David, le roi David, qui était au soir de son jour et devrait mourir et qu'il savait qu'il devrait laisser son royaume à son fils Salomon. Il va donner des recommandations à Salomon et il va amener Salomon à prendre au sérieux Dieu. Et pourquoi? Parce que Salomon doit comprendre que c'est Dieu qui donne le pouvoir et c'est Dieu qui fortifie le pouvoir. Et c'est parce que lui, étant le roi d'Israël, Dieu l'a tellement accordé beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, et il voulait laisser son héritage à Salomon, et il voulait que Salomon sache quelle était l'importance du service de Dieu-là. La recommandation que nous allons avoir, c'est dans 1 Chronique, le chapitre 28, le verset 9. Et toi, Salomon, fils, mon fils, connais le Seigneur, le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu cherches le Seigneur et si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Bien-aimés frères et sœurs, voici David qui dit à son fils Salomon, et toi mon fils. Quand il dit et toi mon fils, ça veut dire que David avait laissé des recommandations à tout le monde. Mais quand autour de Salomon son fils, il lui dit et toi mon fils, sers le Dieu de ton père. Il dit connais-le et sers le Dieu de ton père. David voulait faire comprendre à Salomon que la meilleure façon de servir Dieu, c'est de le connaître d'abord. Il dit connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur dévoué et un esprit disposé. Vous comprenez pourquoi David le dit? David le dit pourquoi? Parce que on ne peut pas servir une divinité si on ne connaît pas ce Dieu. Parce que des dieux ou la divinité ont des interdits. Vous voyez, il y a eu dans la Bible un homme appelé Uza. C'est qu'un jour où l'arche de l'Éternel a été prise chez l'ennemi, pendant qu'ils étaient en train de rentrer dans la cité de David, l'arche a trébuché sous la conduite des bœufs. Il est allé pour attraper l'arche et l'Éternel l'a frappé sur le champ et il est mort. C'est parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il ne savait pas que Dieu ne tombe pas. Et qu'au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, Dieu reste toujours debout. Mais là, le problème n'est pas le problème. C'est parce qu'il n'était pas sacrificateur. Et ceux qui avaient le droit de toucher l'arche de l'Éternel étaient des souverains sacrificateurs. Lui n'étant pas sacrificateur, ni souverain sacrificateur, quelle que soit sa bonne intention, oui, de vouloir aider l'arche pour ne pas que ça tombe, Dieu l'a frappé. Parce qu'il ignorait que même si tu as de bonnes intentions, mais dans le service de Dieu, il faut être apte, il faut avoir été oint pour faire certaines choses. Si vous n'avez pas été oint pour certaines choses, en le faisant, au lieu que vous attirez sur vous la bénédiction, vous pouvez attirer sur vous la malédiction. C'est pour cela que David dit à Salomon, mon fils, le Dieu que tu vas servir, qui t'a mis au trône, sur le pouvoir, il faut que tu le connaisses pour le servir, mais avec un cœur dévoué. Le dévouement,
C'est quoi un cœur dévoué? Être dévoué à quelqu'un, c'est se mettre une entière, totale à la disposition de cette personne. Ça veut dire que se dévouer à quelqu'un, c'est accepter de pouvoir se mettre à sa disposition et de pouvoir vraiment être totalement abandonné à cette personne. Et il dit, serre-le avec un esprit bien disposé. La disposition, c'est mettre en ordre. La disposition, c'est bien placer les choses, ordonner les choses, faire en sorte qu'il n'y ait point de désordre. Vous comprenez? Donc David demande à son fils de servir Dieu, mais pour le servir, il faut le connaître. Beaucoup veulent servir Dieu sans le connaître. C'est pourquoi il y a beaucoup de bavures, il y a beaucoup de situations qui ne sont pas agréables. Chaque jour, nuit de jour, il y a toujours des témoignages qui accablent les hommes de Dieu et qui vilipendent les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont mis dans le service sans vraiment connaître qui il sert et quels sont ses principes et quels sont ses éléments. Alors je voudrais exhorter quelqu'un, et cet enseignement, cette exhortation plutôt, est dans le but d'amener quelqu'un à pouvoir connaître Dieu d'abord avant de le servir. Et si maintenant tu le connais, alors pour le servir, il faut le servir avec abnégation. C'est pour cela qu'il dit, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Il faut que notre âme soit disposée, notre âme soit tout le temps prête à servir le Seigneur, qu'elle soit tout le temps prête à pouvoir œuvrer pour Dieu. Voilà la recommandation que David fait à son fils. Pourquoi? Parce que son fils devrait le succéder au trône. Donc bien aimé, premièrement pour servir Dieu, il faut le connaître. Et si tu commences à le servir, il faut le servir avec un cœur dévoué et avec une âme bien disposée. Donc ça veut dire que la disposition, qu'elle soit ordonnée, qu'elle soit bien classée, ou que vous le fassiez de façon ordonnée. Le désordre n'est pas dans le service et on ne doit pas mener le désordre dans le service de Dieu. Sur ce, je voudrais prier pour tous ceux qui ont le désir de servir le Seigneur. Vous devrez apprendre à connaître le Seigneur. Voilà, David a demandé à son fils d'apprendre. Apprendre, c'est être enseigné. Apprendre, c'est avoir de la connaissance, avoir de l'information. Vous comprenez? Celui qui veut réussir le service de Dieu doit avoir des informations et doit se faire former. Il est important pour les enfants de Dieu de pouvoir franchement apprendre à connaître Dieu avant de s'engager dans le service. Parce que si vous ne le connaissez pas, le service ne sera pas vraiment un service qui honore le Seigneur et ni qui va honorer également les hommes auprès de qui vous servez Dieu. Donc pour mieux servir le Seigneur, il faut connaître Dieu. J'encourage à un jeune serviteur, j'encourage à tous ceux qui aspirent au service de Dieu de se faire former et d'avoir des informations sur Dieu. Et comme ça, quand ils se mettront dans le service sera impeccable. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Père éternel, je voudrais bénir la vie de quelqu'un qui a le désir de te servir. Que cette personne comprenne que pour te servir, il faut te connaître. Alors je prie pour quelqu'un, je prie pour la vie de quelqu'un, afin que quelqu'un sache qu'il faut te servir, oui, mais il est bon d'apprendre à te connaître. Et quand on te connaît, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce que tu veux, car ta volonté, c'est pour que nous puissions te servir de tout cœur, de toute âme et de toutes nos forces. La Bible dit, en servant le Seigneur, si tu l'abandonnes et que tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. Pour connaître le Seigneur, pour le trouver, il faut le chercher. Qu'est-ce que veut dire le mot chercher? Chercher, c'est se donner de la peine pour retrouver ou pour trouver ce qu'on a perdu ou pour trouver ce qu'on cherche. Donc quand la Bible dit chercher l'Éternel, Dieu voudrait que vous vous donniez de la peine pour pouvoir le trouver. Mais on ne peut pas trouver le Seigneur. Seulement, lui-même, il se laisse trouver. C'est pour dire que si vous le cherchez de tout votre cœur, d'un cœur disposé, d'une âme bien disposée, le Seigneur lui-même se révélera à vous. Sur ce, recevez les bénédictions. Nous sommes l'église, la cité de Canaan, basée à Libreville, à Missa, en Gondier. Oui, nous faisons nos cultes tous les dimanches, de 8h à 11h, tous les mardis, de 17h à 19h, tous les jeudis, de 17h à 19h, et les mercredis, nous avons nos jours de réception, de 10h à 16h. Que le Seigneur vous bénisse.
Notre numéro de téléphone, c'est le 00 241 le 74 39 78 46 ou le WhatsApp qui est le 00 225. Vous avez le 05 76 65 99 99. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit favorable. Que Dieu soit toujours loué, parce que nous croyons que notre Dieu sera toujours avec vous pour que vous puissiez le servir avec abnégation, avec gloire et avec puissance. Pour cela, je crois que nous sommes toujours avec vous et nous croyons toujours en vous. Et nous savons que le Seigneur le fera toujours aussi avec vous. Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce jeudi à 17 h, car notre culte sera un culte glorieux. Et nous aurons un culte de gloire dimanche. Tout le monde vient avec une bouteille d'huile d'olive. Nous allons prophétiser, prier et nous allons demander au Seigneur d'agir puissamment sur la vie de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète ambassadeur Kwadwo Roméo. My trust is in you. Hey.